Avant que vous ne visualisiez votre vidéo, permettez-moi de vous expliquer la raison pour laquelle j'ai recours à une intelligence artificielle pour créer des animations vidéo à partir d'un avatar, sans nécessité d'équipements sophistiqués. La primauté est accordée au contenu et à la rapidité de diffusion du message. Sur cette plateforme, vous bénéficiez de 2 minutes gratuites par jour, sans besoin de microphone ni de caméra. Mon objectif premier est de garantir l'efficacité de la communication sans engager des ressources considérables. Grâce à cette technologie, je communique de manière novatrice en mettant en avant le message plutôt que les outils. Bon visionnage. Aujourd'hui, la motion de censure déposée par les parlementaires insoumis, écologistes et communistes n'a malheureusement pas été adoptée, manquant de peu les voix nécessaires. Le Premier ministre, bien que minoritaire et illégitime, a été sauvé in extremis de cette motion. Les critiques se concentrent notamment sur l'alliance entre la direction du Parti socialiste et la majorité présidentielle, justifiée par un décalage de l'âge de la retraite à 64 ans, dénoncée comme une supercherie par de nombreux économistes tels que Michaël Zemmour. Le budget austéritaire présenté par Sébastien Lecornu soulève de vives inquiétudes, avec des mesures préjudiciables telles que la taxation des malades chroniques, l'augmentation des impôts sur le revenu pour tous, la baisse des APL et des pensions de retraite, ainsi que des restrictions pour les apprentis. Un bilan social lourd qui menace l'ensemble de la population, des travailleurs aux retraités, en passant par les jeunes, les chômeurs et les malades. Dans une déclaration récente, la France insoumise appelle à la mobilisation, invitant chacun à ne pas baisser les bras et à rester fidèle au programme qui les a rassemblés. Une nouvelle motion de destitution d'Emmanuel Macron a même été annoncée, témoignant d'une opposition farouche à un gouvernement illégitime et préjudiciable pour le pays. Il est crucial de continuer à défendre les valeurs essentielles et de résister, que ce soit au niveau populaire ou parlementaire, face à ces politiques injustes et préjudiciables pour tous les citoyens français. Merci de m'avoir écouté.